dans les Landes et qu'on parle de légende, de la légende landaise. Le plus grand chef du lieu, c'est Jean Cousseau, qui nous vient de Magès. Salut mon Jeannot. Et ce n'est pas une première dans Midi en France, hein. T'en as déjà fait deux, je crois. Hein. Deux, oui. Ah oui, depuis 6 ans qu'on est sur les routes, on est passé déjà par les Landes et moi je ne peux pas m'empêcher, Jean, quand on est dans les Landes, de te demander de venir. Hein, Magesque, c'est pas tout à côté quand même. Hein, c'est au sud, c'est 100 km au sud. C'est le sud lointain. Hein. Voilà. Tu as remonté ces dunes, c'est bien loin, Voilà, mais tu es venu. C'est toujours les Landes. Je suis né le pied dans le sable et je suis fier d'y rester. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette, Jean? Alors aujourd'hui, on va faire foie gras. Ah ben tiens, hein, Parce que si vous voulez, la filière du foie gras a quand même été secouée avec la grippe aviaire. on le dit depuis le début de la semaine, on est très ça. heureux que les élevages aient retrouvé leurs Ça y canards est. après ce vide sanitaire qui avait vidé les élevages de tous leurs canards. Complètement, et surtout des jeunes agriculteurs qui ont du mal, avec 3 mois sans produire, ils vont avoir du mal à boucler l'année. Voilà. Alors, ils vont mettre les bouchées doubles pour arriver à Noël avec les produits festifs, ces foie gras que l'on attend bien entendu. Et vous, de votre côté, où que vous soyez en France, on compte sur vous pour acheter du foie gras français. Hein, Tout à et fait. tant qu'à faire ce matin, on le dit entre nous, du foie gras landais. Oui, ben, Hein, il faut voilà. dire, là, Hein, puisqu'on est ici, Très, je commence à avoir une sorte de stress stomacal là, qui va être tout de suite réglé par Jean Cousseau, notre chef 2 étoiles, qui est avec nous. Alors, on passe de l'innovation à la tradition quand même, hein. Quoique une tradition un peu revue, hein, parce que Tout vu à les fait. ingrédients. Montre-moi ce que tu as là sur ta... Tiens, viens là Yves, viens voir un peu ce qui se passe en cuisine. Je vais te demander de passer de l'autre côté de Jean Cousseau. Oh, mais dis donc. Un beau caillou truffe, noir. une truffe, ça, une c'est truffe une d'été. Truffe d'été, oui. Tuber estivium. Voilà, Tuber estivum. Ça, c'est bien de parler latin, Oui, hein, surtout oui, dans les Landes. Surtout dans les truffes, parce qu'il y a tellement de sortes de truffes. Voilà. Voilà, grosso modo, la truffe noire d'hiver, c'est Melanosporum. Tout à fait. La truffe d'été, c'est Estivum. Elle est beaucoup moins chère. Hein. Beaucoup moins Vas-y. cher. Bon, et Et- commence à émincer, s'il te plaît. Et elle arrive fin août, début septembre, à sa période de maturité. Alors, regarde, évidemment, l'intérieur est beaucoup plus clair. Voilà. Tu aimes bien les truffes, Yves? Mais elle commence à avoir du parfum. Eh que ouais, les premiers- Elle a moins de parfum qu'une truffe Melanosporum. Ça a Oui. moins de Oui. parfum que Oui, la oui, Hélène. Melanosporum, beaucoup moins. C'est moins parfumé et c'est moins cher. Donc, ça, c'est bien. Parce que Disons si que- c'était moins parfumé et plus cher, on se poserait des questions. Hein. Disons qu'on va l'utiliser, un, pour son parfum en fin de saison, c'est-à-dire à cette époque-ci, Ouais. et deux, on va la mettre à cru sur les produits. Et là, il y a le côté craquant qui va intervenir. Oui, voilà, parce que à ça garde clair. une fermeté. Hein, tu Voilà, la mets. ça garde une grande fermeté, ce qui permet de la mettre en julienne au dernier moment sur le foie chaud. Et il Oh y là a un là petit là contraste là là là. entre le moelleux du foie gras et le craquant de la truffe. Tu sais me parler, Voilà. toi. Hein. Voilà. Ah, tu sais parler aux hommes. Allez, regardez. J'ai allumé la casserole, Jean. Oui, ça y est. Hein, parce c'est que fait. je mets les myrtilles dedans. Alors, tu mets les myrtilles. Alors voilà, ça, ce sont des Les myrtilles sauvages. sauvages. C'est-à-dire que la saison est extrêmement courte. Il y en a Elle dans va- le coin? Ça vient des Pyrénées. Ah ouais, c'est ça. Il faut monter un petit peu en altitude, Oui, Pyrénées ou Alpes. Et Oui, mais là, elles viennent des Pyrénées. elles sont belles, hein. On en a des très bonnes à Parentis aussi, juste de l'autre côté du lac, de Biscarrosse. C'est de la cultivée. Oui, de la cultivée qui sont plus grosses Beaucoup plus grosse. et moins parfumées. Beaucoup moins parfumée. On voilà. oublie Mais c'est bon donc, aussi, pardon. hein, c'est bon aussi. Pardon. C'est différent, c'est très différent. Allez, je Là- mets dedans. Vas-y, mets dedans. Ok. L'avantage, ça, c'est que si vous voulez, on l'attend. La saison dure grosso modo un mois. Voilà. Donc, si vous voulez, on l'attend avec impatience et on en profite pleinement à ce moment-là. La myrtille, c'est fin de l'été. Voilà, maintenant. Là, Voilà, vraiment, ça va fin du août, 15 août au 15 c'est septembre, ça. la myrtille. Voilà. Donc, Ok. Qu'est-ce que tu rajoutes? Bien, il vient, reviens. Mesdames et messieurs, j'ai Yves Parlier, grand navigateur. Tu cuisines un peu? Ah, mais pas à bord. Hein. À bord, c'est beaucoup plus simple que ça. Ah bah ouais. Pourtant, lorsque vous aviez cassé votre mât là, au large des côtes du Brésil, j'ai cru comprendre que vous pêchiez et que vous arrangiez vos fruits de la pêche avec la nourriture lyophilisée. C'est Non, une en sorte fait, de cuisine. En fait, quand je suis arrivé au niveau du Brésil, j'avais vraiment plus rien à manger. J'avais récupéré des algues. Et donc, les algues, pour leur donner du parfum, je l'agrémentais avec tout ce que je pouvais avoir. C'est-à-dire pas grand-chose, mais j'avais des épices que je récupérais dans les soupes Les chinoises. arêtes de poisson aussi, il paraît. Ah, bah, les arêtes de poisson, je mangeais tout du peu de poisson que je récupérais. D'accord. Donc, je pilais les arêtes.
Pense à me dire quand tu m'invites chez toi, parce que normalement je suis pris pour le dîner. Non, c'est vrai qu'à bord, on mange, on se nourrit quoi. Mais il n'y avait plus de réserve, il n'y avait plus de réserve, il fallait bien qu'il invente quelque chose, c'est ça Il Yves? parle, ouais. En fait, j'ai réparé mon mât au sud de la Nouvelle-Zélande et j'avais estimé à 60 jours le temps de retour jusqu'au Sable d'Olonne et j'avais 700 calories de nourriture par jour. Donc ça fait pas beaucoup. Bah t'as pas Et donc, beaucoup repris depuis, hein? La pêche était bienvenue. Ah ouais, tu parles, 700 calories, c'est vraiment limite, surtout quand il y a des efforts à faire de Absolument, navigation. ouais. Hein. On maigrit pas mal. Alors, pendant ce temps-là, nous, on aura un petit peu plus de calories puisqu'on prépare Voilà. du foie gras, hein, Ouais, donc et là, c'est relativement calorique. On fait le confit de myrtille. Voilà, on va le faire. On a mis 2 pincées de. J'ai vu que tu as mis très peu de sucre. Hein. Voilà, à peine. Parce que comme en plus l'été a été très chaud, il est sucré naturellement. Hein, donc il faut à peine la sucrer. Donc on va la laisser cuire, la laisser confire pendant une dizaine de minutes. Et ensuite on va la récupérer. Et le jus qui va rester de la cuisson, on va s'en servir pour napper le foie gras. Voilà. Côté un peu sucré acidulé de la myrtille. Oui, parce que le canard, ça marche bien avec le sucre, hein, que ce soit le foie ou la viande. Hein. L'acidulé va très bien avec le canard. Salé, sucré, pardon, va très bien avec le canard. Voilà. Bon, je te laisse touiller Voilà. ton bon coffee. Non. Mesdames et messieurs, nous avons retrouvé la cuisine immédiatement avec Jean Cousseau qui imperturbablement est en train de touiller sa myrtille. Hein. Il faut éviter qu'elle accroche au fond de la Eh ouais, casserole. on voilà. peut baisser un peu si tu Non, veux. là, hein. ça y est, Non, c'est bon. la cuisson Regardez, est faite, ça alors y est. effectivement, Voilà. on a cette marmelade là. Hein. Voilà. Donc là, on petite, n'a que de la myrtille, hein. Pas de sucre, rien T'as du raté. tout. Tu faisais quoi pendant qu'il a mis Ah, le sucre pardon. J'ai mis Voilà. une pincée de cassonade. Voilà. Voilà, un D'accord. petit peu de Une cassonade. pincée, c'est pour ça que je l'ai loupé. Une pincée pincée de cassonade. parce que la myrtille sauvage est un peu plus acide que la myrtille D'accord. cultivée. Attends, laisse là-dessus parce Voilà. que sinon ça fait court-circuit. Non, Voilà. mais là, ça y est. Ah bah non, c'est bon là. On est bien, on est bien. Et alors, on garde cette acidité qui va réveiller un peu Voilà. équilibrer le gras du foie. Tout à quoi. fait. Bon. L'acidité et le sucré. L'étape Voilà. suivante, mon Alors, Jean. étape suivante, on va préparer le foie gras. Yves, tu veux venir voir encore? Viens, Voilà. viens, je t'en prie. Il est énorme. Hein. Non, parce que Yves Parlier, qui cuisine surtout de l'arête de poisson, on l'a compris, hein, Donc ça, à bord c'est- des navires en perdition. C'est un foie gras qui fait 800 grammes, donc c'est la taille qui Maximale. permet... Hein. Non, moi, toi t'aimes bien les gros foies? 1 kg, 1,2 kg, ça me fait pas peur. C'est le gars, il a pas peur. Le gars, il a même pas peur d'un foie gras d'1 kilo. Vous vous rendez compte? Voilà, donc il y a des idées reçues qui disent le foie de 600-700 grammes, c'est l'idéal, ça ne Ouais. déchète pas, ça faux. Ça, c'est des idées reçues. Ah oui, non, mais attention, Jean, il faut dire quelque chose. Toi, tu te fournis chez les petits producteurs Tout à que fait. tu connais, du Bien sûr. département des Landes, etc. Donc, même un gros foie gras, c'est pas gênant. Maintenant, quand vous l'achetez en distribution, c'est vrai qu'on prend moins de risques si on est autour de 550 grammes. Hein, Oui, il y aura bien sûr, moins de c'est le moins foie de gras gras. standard. Voilà, Voilà, le foie c'est gras le- standard. Là, si vous Là, voulez, il est cru, là là, il est cru, vous voyez, donc il a été ouvert hier, vous voyez, alors, la qualité D'accord. d'un foie gras, c'est quoi la couleur? On dit la couleur champagne. Il ne faut pas qu'il soit trop blanc. S'il est trop blanc, il essuie feu. Oui, c'est un demi-sec hein, quand même là. Hein, Voilà, parce que s'il oui. était brut, il serait plus clair que ça. Il Bon, est- je te laisse travailler, Yves. L'odeur, et ensuite, si vous voulez, pour avoir la texture, vous mettez le doigt. Il faut que le doigt s'imprime. C'est-à-dire, si vous passez à travers, il est de mauvaise qualité. S'il ne s'imprime pas, il est dur et sous feu, il va énormément déchéter en Et cuisson. ben voilà. Voilà. À température. Hein. Il faut que À ça imprime à température. ambiante, bien sûr. Ça, c'est un bon truc de cuisine que vous pouvez retenir chez vous au moment des fêtes, mais on a le temps. On va reparler du foie gras d'ici là. On va retourner en cuisine. On n'a pas une horloge de la cuisine, mais mon père disait à bonne cuisine, point d'horloge. Ce qui voulait dire, au fait, on regarde pas la montre, Tout à on fait. est au rythme de ce qu'on fait. Alors, tu as émincé les truffes d'été. Tout à fait. J'insiste, quittez toute affaire cessante ce que vous faites autour de cette télévision. Venez, approchez, regardez la couleur des escalopes de foie gras. Voilà, si vous n'aviez pas trop envie de déjeuner, si vous étiez un peu quequeur ce matin, là, ça vous redonne l'appétit tout de suite. Ça, ce beau blond, cette Doré. belle couleur caramel, Tout à fait. c'est tu l'as doré. obtenu en 4 minutes, hein, 2 minutes de chaque côté. Oui, T'es témoin, voilà, Yves. à Hein. peine sur une poêle très chaude, sans aucune matière grasse. Voilà, ça Bah cuit oui, dans sa il y a tout propre ce qu'il graisse. faut à l'intérieur, Voilà, hein, c'est bien ça. entendu. Donc ça va rejeter de la graisse et ça va rôtir, ça va Tout à fait. colorer l'escalope. On a fini la recette pratiquement. Ça là. y est, la recette est terminée. Ce qui est important aussi, en le caramélisant, ça donne un peu de croustillant. C'est-à-dire que l'extérieur est croustillant et l'intérieur reste moelleux. Comme les riz de Ouais. veau. Hein, où Pareil. il faut que ça soit moelleux Tout à dedans, fait. mais qu'il y ait toujours cette petite croustillance. Exactement. On note que la graisse, tu as posé quand même tes escalopes sur du papier absorbant. Voilà.
D'accord, Alors, pour boire le surplus. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est Tu peux dresser si tu veux. Hein, pendant qu'on parle. c'est les mettre sur une grille, récupérer la graisse, qui est une excellente graisse pour faire des pommes de terre Ah, sautées. c'est la question que j'allais ouais. vous poser. Voilà. Regarde la Ouais. graisse, on fait rissoler les pommes de terre dedans. Oui, Voilà, parce tout à que fait. tu fais bien de le dire, Yves, parce que Jean, parce qu'il y a deux graisses dans le canard. Il y a la graisse Du canard. traditionnelle, la graisse du canard sous la peau, et puis la graisse du foie, qui a en plus cet arôme particulier du foie gras, et qui sied très bien à des légumes sautés, hein, même des haricots verts que tu peux refaire N'importe sauter dans quoi, la- tout ce qu'on peut. n'importe quoi. Ça, voilà. ça remplace avantageusement l'huile. C'est vraiment alors, Voilà. n'importe quoi, c'est pas très précis, mais ici c'est vrai qu'on peut faire tout sauter à la graisse de canard et à la graisse de foie. Regardez, juste cette petite, ce petit jus de myrtille qui Voilà. va si bien, et hop, Ensuite, on Qu'est-ce y met un petit peu de sel, Quand même. de Salis du Béarn. Voilà, gros sel de Salis du Béarn, qui c'est la région. il n'y a pas que la cuisine, hein, parce que dresser une assiette c'est tout un art aussi. Hein. Ensuite, un petit tournemoulin à poivre. Alors, on choisit des poivres qui sont plus sur le parfum que sur la force, comme le poivre de Madagascar, le poivre cubeb, voilà, donc qui amène un petit peu de Alors le parfum. cubeb c'est le poivre avec une petite queue, hein, C'est ça. qui est un Voilà. peu plus résineux C'est que le. Ça C'est nous ce que rap- tu. Ça nous rappelle la forêt de pin. Voilà, on reste dans les landes. Chasser le naturel, il revient au galop, voilà. Et hop, et ta ensuite, truffe d'été. Au dernier moment, on parsème le foie et l'assiette de petites truffes d'été qui vont ramener le croustillant, le croquant et un peu de parfum. Alors la Joli, truffe d'été, on hein. vous l'a dit, hein, c'est moins cher que la truffe d'hiver, mais bon, ça reste un champignon assez onéreux, mais on en met peu. On en met en met peu peu. et il ne supporte pas la cuisson. Faut le- Ah dis donc, tiens, à Voilà. propos, je voulais te dire, parce qu'on parlait d'été et de truffes d'été, il y a, et qu'on parlait de... Mon cher Jean Cousseau, hein, puisqu'on a la chance d'avoir Jean Cousseau, restaurateur mythique des Landes depuis 45 ans. Hein, vraiment, tu as l'air d'avoir commencé hier quand je te regarde. Et regardez cette beauté de cette assiette. On dirait des aiguilles de pain en fait, hein, la truffe telle que c'est tu ça. l'as coupée. Voilà. Hein, il y a un côté très très landais. Alors, on va regarder ensemble le clip recette quand même, pour savoir comment tu as fait. C'est simplissime. Hein, on a démarré simplement avec notre marmelade de myrtille sauvage hein, qu'on a mis dans la casserole avec juste une pincée de sucre cassonade, juste pour les désacidifier un petit peu, hein, pour les aciduler. Ensuite, on a notre foie gras qu'on va poêler, alors à sec, très chaud de la poêle. Très très chaud. Hein, et il va rendre sa graisse un petit peu, et moins Et il il en va rend, caraméliser. il va caraméliser en surface. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à mettre notre compoté de myrtille sauvage, le foie gras dessus, un peu de truffe d'été, mais c'est facultatif, les amis, Tout à bien fait, entendu. tout à Hein. fait. Si vous n'en avez pas, on survivra quand même, Oui. hein, bien sûr. Et je vois que ça a déjà commencé. Yves Parlier, il faut pas lui en promettre. Yves, hein, t'as l'air de rien, mais t'es déjà dans le foie gras jusqu'au nez. Je déguste, c'est délicieux. Ça le change de l'arête de poisson, hein, crois-moi. Hein. oui. Je vais te dire, c'est super bon. Hein. Mais l'arête de poisson, quand c'est bien cuisiné, ça peut être pas mal Quand aussi. c'est hein. très séché, croustillant, c'est bon. Voilà, exactement. Vas-y, j'attends ton commentaire, Yves. Dans ton J'ai déjà goûté, c'est excellent. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire que c'est excellent. Et on a poussé même l'assiette, vous voyez, il y a une pomme de pin avec une branche, la pomme de pin qu'on appelle dans les Landes la pigne. La pigne. Pendant ce temps-là, Hélène Morna fait déguster à notre public Et on les se bat. petites tartines de foie gras des Landes. Il me reste à remercier Jean Cousseau d'être venu de Magesque pour cette recette lumineuse, simple et éminemment landaise. Yves Parlier, notre grand navigateur qui nous a apporté le vent, cette brise venue face à la mer. Merci Yves. On se retrouve demain ici à Biscarrosse, toujours par Vallée des Landes et de la région. On vous embrasse, bon appétit.